combien de personnes sont concernées par pas écouter ou pas tout retenir? Et est-ce qu'il y a Bien des sûr. conséquences des chiffres, hein, qu'on se rend compte de l'ampleur de la situation? Absolument, oui. C'est quelque chose qui est très bien connu. Donc, en gros, quand on donne une information à un patient, quand un professionnel de santé donne une information, on estime que 10 à 20% des informations sont retenues. Donc, pour 10 informations délivrées, il y en a une ou deux dans le meilleur des cas. Donc, déjà, l'information ne passe pas ou passe très mal. Ensuite, l'adhérence aux recommandations, elle est moins de la moitié, on va dire 40%. Donc la majorité de ce qu'on a demandé aux patients de faire, que ce soit en termes de prise de médicaments ou d'hygiène de vie, n'est pas fait. Et ça, comme l'a très bien dit Hélène, c'est pas parce que les patients sont idiots, pas plus que nous, c'est parce qu'ils n'ont pas tout assimilé, l'information n'a pas forcément été partagée, on n'a pas eu le temps de la délivrer dans de bonnes circonstances. Ça a bien évidemment des conséquences en termes de santé publique. Et par ailleurs, en termes de prévention, puisque l'outil aide aussi à faire du dépistage, on estime que moins de 30% des patients suivent réellement les campagnes de prévention parce qu'on passe un peu à côté de la cible. Parce que quand on fait de l'affichage dans la rue, ben, c'est pas ciblé. Et quand on utilise des outils digitaux ou numériques, ben, on passe potentiellement à côté des gens qui en ont le plus besoin aussi.